Achimat et Couché, ça sera, n'est-ce pas, le thème de notre enseignement d'aujourd'hui. Et comme je sais que j'ai des élèves qui sont très performants, ils vont certainement comprendre, ok, le cas de Achimat et Couché. Allons un peu dans le livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 18. Allons tous ensemble dans 2 Samuel chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 19. 2 Samuel chapitre 18, nous lisons à partir du verset 19. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Achimat, fils de Tsadok, dit: je te prie que je cours porter au roi cette bonne nouvelle, que l'Éternel lui a fait justice de la main de ses ennemis. Et Joab lui répondit: tu ne seras pas aujourd'hui porteur de bonnes nouvelles, mais tu le seras un autre jour. Car aujourd'hui, tu ne porterais pas de bonnes nouvelles, puisque le fils du roi est mort. Joab dit donc à Couché: va et rapporte au roi ce que tu as vu. Couché se prosterna devant Joab, puis il se mit à courir. Achimat, fils de Tsadok, dit encore à Joab: quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Couché. Joab dit: pourquoi veux-tu courir, mon fils, puisque le message ne te rapporte rien? Nous partons jusqu'au verset 33. N'importe, dit-il, je veux courir. Alors Joab lui dit: cours. Achimat coura donc par le chemin de la plaine et il dépassa Couché. Or, David était assis entre les deux portes et la sentinelle allait sur le toit de la porte vers la muraille. Et levant les yeux, elle regarda la sentinelle et voici un homme accourait tout seul. Alors la sentinelle cria et le fit savoir au roi. Et le roi dit: s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Et il allait toujours et se rapprochait. Puis la sentinelle vit un autre homme qui courait. Et la sentinelle cria au portier et dit: voici un homme qui court tout seul. Et le roi dit: il apporte aussi une bonne nouvelle ou de bonnes nouvelles. Et la sentinelle dit: il me semble, à voir le premier, que c'est ainsi que court Achimat, fils de Tsadok. Et le roi dit: c'est un homme de bien, il vient pour de bonnes nouvelles. Et alors Achimat cria et dit au roi: tout va bien, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit: béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui avaient levé leurs mains contre le roi, mon Seigneur. Mais le roi dit: le jeune Absalom se porte-t-il bien? Achimat répondit: j'ai vu s'élever un grand tumulte lorsque Joab envoya le serviteur du roi et moi, ton serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit: mets-toi là à côté. Il se mit à côté et se tint là. Alors Couché apparut et dit: que le roi mon Seigneur ait cette bonne nouvelle. C'est que l'Éternel t'a fait justice aujourd'hui de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Et le roi dit à Couché, le jeune homme: Absalom est-il bien portant? Et Couché répondit: que les ennemis du roi mon Seigneur et tous ceux qui se sont élevés contre toi pour te faire du mal deviennent tels que ce jeune homme. Alors le roi fut fort ému, il monta à la chambre haute de la porte et pleura. Et en marchant, il disait ainsi: mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort moi-même à ta place? Absalom, mon fils. Amen. Donc nous avons lu 2 Samuel chapitre 18, de verset 19 à 33, Achimat et Couché. Achimat et Couché. Et seulement pour ceux qui lisent seulement les Bibles en français, et je pense que j'ai plusieurs fois mis en garde la communauté chrétienne francophone par rapport aux Bibles qu'elle lit, n'est-ce pas? Parce que les Bibles en français sont incomplètes.
malheureusement. C'est pour ça que je conseille toujours aux francophones, que ce soit les pasteurs ou ceux qui font le bruit sur certaines doctrines, d'apprendre à lire l'anglais. Ok, d'apprendre à lire l'anglais, parce que si tu ne lis pas l'anglais, il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre. N'est-ce pas? Si tu te contentes seulement du français. Et dans la réalité, Kouchi, ce n'est pas le nom de quelqu'un. N'est-ce pas? C'est des Kouchites. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'un Éthiopien, des Kouchites. Donc les Bibles en français traduisent ça bien. Parce que si tu regardes que c'est le nom de quelqu'un, tu ne vas pas comprendre quelque chose. Mais nous avons parlé de Ashimat et Kouchi parce que c'est comme cela que ça dit, n'est-ce pas, dans la Bible en français. Mais dans la réalité, on doit dire que Ashimat est le Kouchite. Ok, Ashimat est le Kouchite. Mais je ne vais pas le faire, je vais garder le titre, n'est-ce pas, de cet enseignement comme cela est là. Parce que ça nous aide à mettre en garde, n'est-ce pas, certains francophones qui aiment souvent ouvrir leur bouche et raconter du n'importe quoi. Vous allez voir par exemple que c'est parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la parole, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ne comprennent pas le français. Que lorsque par exemple tu es un chrétien et tu t'habilles d'une certaine façon, on te compare avec quelqu'un du monde. Ou alors, vous allez voir certaines chrétiennes qui ont les cheveux sales, okay, qui ne se cressent jamais. Parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre le français. Quand la Bible dit que ta parure ne soit pas dans les cheveux, la Bible dit que ta parure, que ce qui fait qu'on te voit, ne soit pas tes cheveux. On ne dit pas que tu dois laisser tes cheveux sales, ce n'est pas ce qu'on a dit. Tu peux être modeste dans l'entretien de tes cheveux. On a dit que ta parure, la parure, c'est ce qui fait qu'on te voit. Donc si tu es une chrétienne, tu ne dois pas faire des coiffures extravagantes. Que quand les gens te regardent, on voit seulement ça. Parce que ça va encourager quelqu'un à peut-être pécher. Ok? Mais parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Ils disent que oh, la Bible a dit que les femmes ne doivent pas se tresser. Ok? Donc c'est un peu, n'est-ce pas, la même chose. Si tu comprenais l'anglais, tu devais comprendre également cette partie-là. Ashimat et Kouchi. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons ici là deux personnes. Ashimat, le fils de Tsadok, et Tsadok, c'est l'un des sacrificateurs à côté de Abiatar. Ok, pour ceux qui lisent la Bible. Et de l'autre côté, la Bible nous a déjà parlé de Ashimat. La Bible nous a déjà dit que Ashimat, c'est le fils de Tsadok et l'une des personnes que David va utiliser comme rapporteur. Parce que lorsque Absalom va faire le coup d'état à son père, David, la Bible dit que David, par la sagesse divine, va demander à Tsadok et à l'autre de rester à Jérusalem. Parce qu'il faut des gens qui doivent entendre ce qui se dit dans la maison du roi et venir lui dire. Et il n'y avait pas meilleur que ces sacrificateurs qui étaient loyaux et fidèles à David. David va leur dire que vous restez, puisque vous n'allez pas être utile à moi en brousse. Vous ne serez pas utile à moi là où je pars. Allez comme cela, quand vous allez entendre quelque chose, vous allez donc envoyer me dire. Ok? Et c'est comme cela qu'ils vont rester. Maintenant, ce que nous savons donc, c'est qu'à un moment donné, Absalom va entrer à Jérusalem. Et certaines personnes vont s'associer à lui parce que David va fuir. David ne voulait pas de confrontation avec son fils. C'est vrai, David était un vaillant. Il pouvait bien résister aux assauts de Absalom, mais il va choisir de fuir. Et la Bible nous dit donc que lorsque Achitophel va donner un certain conseil à David, à Absalom, la Bible nous dit que Kouchai va aussi donner un autre conseil. Et David avait fait la prière en demandant à l'Éternel d'annuler les conseils de Achitophel. Et lorsque Kouchai va venir rapporter à Tsadok et à Abiatar les conseils de Achitophel, on va donc remettre la nouvelle à qui? À Ashimat. Et Ashimat, c'est quelqu'un qui court. Ashimat peut venir avec de bonnes nouvelles. C'est quelqu'un qui est rapide. Ashimat. Maintenant, et la Bible maintenant vient nous introduire quelqu'un. Kouchi ou le Kouchite. Après la mort de Absalom. La Bible dit que quand Absalom va mourir, quand Joab va aller à l'encontre des ordres de David, parce que David avait dit
que quel que soit ce qui va se passer, préserver la vie de Absalom. Mais nous savons ce que Absalom a fait à Joab, non? Nous savons ce que Joab a fait à Absalom. Ce que Joab a fait à Absalom, non? Ce que Absalom a fait à Joab, n'est-ce pas? Lorsque David avait chassé Absalom parce que Absalom avait tué son frère à cause de sa sœur, la Bible dit que quoi? Que Joab va négocier pour que Absalom revienne. Parce que David va le chasser. Et c'est Joab qui va négocier. Et quand Joab va négocier, le bon monsieur va aller détruire le champ de Joab. Il va demander aux gens d'aller gâter son champ. Alors que c'est Joab qui avait négocié pour qu'il revienne. Mais parce qu'il, comme il était revenu à Jérusalem, le roi ne l'avait pas reçu. Il va trouver un moyen de pression sur Joab pour que David le reçoive et il va brûler le champ de Joab. Joab va donc lui garder rancune. Maintenant, quand David va donc dire qu'on ne doit pas tuer Absalom, la Bible dit qu'Absalom avait les longs cheveux. Et ses cheveux vont le coincer entre les arbres. Et il va rester suspendu. Et c'est comme ça qu'on va venir dire à Joab qu'on a vu Absalom accroché par ses cheveux en brousse. Et quand il va venir le voir, il va demander à quelqu'un de le tuer. Mais la personne va refuser. Et Joab lui-même va prendre le truc et il va tuer Absalom. Il va demander aux gens, parce que Joab étant un général ne marche pas seul. Il y a toujours les gens qui sont autour de lui. Donc après avoir donc, lancé le premier coup, les aides du général vont achever Absalom et c'est comme ça qu'Absalom va mourir. Et quand Absalom va mourir, Achimat va voir. Achimat va voir ça. Achimat, il voit. Nous savons que Achimat voit. Pourquoi? Repartons dans les livres de Samuel que nous avons lu tout à l'heure, à partir du verset 19. Ok? Maintenant, la Bible dit que et Achimat, fils de Tsadok, dit, je te prie que je cours porter cette bonne nouvelle. Que l'Éternel lui a fait justice de la main de ses ennemis. Parce que la mort d'Absalom va faire que ceux qui s'étaient associés à lui pour le coup d'État, ils vont fuir. Donc Achimat est au courant. Et Achimat donc veut aller porter cette nouvelle. Achimat veut aller dire au roi. Mais qu'est-ce que Joab dit? Joab dit que non, tu ne vas pas partir avec la nouvelle-ci. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu ne dois pas, ce n'est pas à toi de partir. Et maintenant, la Bible dit maintenant qu'à côté maintenant, il y avait le Couchite. Pas il y avait Couchi, il y avait le Couchite. Et Joab a dit au Couchite, ou à Couchi, que toi, va porter cette nouvelle-là. Maintenant, allons un peu dans le livre de la Chronique des Rois. La Chronique des Rois, 1 Chronique chapitre 1. Allons dans 1 Chronique chapitre 1. Nous allons lire le verset, à partir du verset 8. Ok? Regardons un peu les fils de Cham. La Bible nous dit qu'après le déluge, une seule famille sera sauvée. Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. 8 personnes au total. Et la Bible dit que Noé avait 3 fils. Shem, Cham et Japhet. Et la Bible dit que Cham, c'est le père de Canaan. Et Canaan, c'est le père des Cananéens. Mais en plus de Canaan, Cham avait d'autres enfants, parmi lesquels Cush, Mizraïm, Put et Put. N'est-ce pas? Cush, Mizraïm et Put. Les fils de Cham. Et la Bible nous dit que quoi? Et les fils de Cush sont Seba, Abila, Sapta, Rema et Sapteka. Les fils de Rema sont Sheba et Dedan. Nous connaissons la reine de Sheba, n'est-ce pas? Celle qui était venue voir, nous connaissons tout ça. Ok? Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Donc, nous savons donc que Cush, c'est le père de Nimrod. Et nous savons qui sont les Cushites. Nous savons. Ok? Nous allons partir dans la Bible. Nous allons partir dans le livre de la Genèse. Nous allons regarder Genèse chapitre 3.
Nous allons regarder Genèse chapitre 3, je pense que c'est Genèse chapitre 3. Non, Genèse chapitre 2. Et nous allons lire le verset 13. Genèse chapitre 2. Et nous allons lire seulement le verset 13, ok? Maintenant, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Hein? C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. N'est-ce pas? C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Et nous savons que Couche, c'est le père de Nimrod. Et avant, les gens donnaient leur nom là où ils habitaient. Maintenant, ça, c'est en français. C'est pour ça que quand il dit que les francophones parfois sont perdus, ce que nous allons faire, c'est parce que nous allons regarder ce que Genèse chapitre 2, verset 13 nous dit en anglais. Mais dans la version de King James. OK? Donc, si nous prenons le King James, parce que votre pasteur a cette possibilité, n'est-ce pas? Je tourne directement et je pars dans une autre Bible, mais cette fois-ci en anglais. Genèse chapitre 2, nous lisons le verset 13. Ça, c'est une version différente, ok, de la Bible. Verset 13, n'est-ce pas? Et la Bible dit que quoi? Genèse chapitre 2, verset 13. And the name of the second river is Gihon. The same, n'est-ce pas, is it that compasses the whole land of Ethiopia. Ok? The land of Ethiopia. Donc, nous comprenons donc que Couche, c'est l'Éthiopie. Nous comprenons, n'est-ce pas? Maintenant, je pense que c'est clair. Ok, bon. Quelqu'un dit que j'ai un bon pasteur. Quelqu'un dit que j'ai un bon pasteur. Mais vous ne dites pas bien. Bon, je regarde si quelqu'un ne dit pas bien dans mon WhatsApp, là, je ne continue plus à enseigner. Là. Hein? Qui a dit? On ne dit pas que j'ai un bon pasteur. Ok. Donc, maintenant, nous connaissons donc Couche. Quand on dit un Couchite, c'est un Éthiopien, n'est-ce pas? Et nous connaissons les Éthiopiens. Ok, nous connaissons les Éthiopiens. Nous connaissons que les Éthiopiens, ce sont les Africains. Nous connaissons, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, et nous savons que Abiatar, que Ashimat, le fils de Tzadok, lui, c'est un Lévite. Nous sommes d'accord. Nous savons que Abiatar, que Ashimat, le fils de Tzadok, est un Lévite. Et il est de la race de Aaron. Nous savons. Donc, nous avons ici d'un côté un Éthiopien et de l'autre côté, quelqu'un qui n'est pas éthiopien, quelqu'un qui est comme un arabe. Ok, pas un blanc. Donc, il faut d'abord avoir cette image-là dans la tête. Je veux que ce soit clair. Hein. Et la Bible dit que quoi? Que Joab va demander aux Couchites d'aller apporter la nouvelle. Ce n'est pas le Couchite qui va se porter responsable. C'est Joab qui va lui dire que toi, pars avec la nouvelle. Maintenant, j'espère que quelqu'un a compris qui est Couche et qui sont les Couchites. Maintenant, ce que nous devons maintenant voir, c'est regardons un peu la manière, le comportement de Ashimat. Regardons un peu. Regardons un peu comment deux personnes se comportent. Hein. Deux personnes ont assisté à quelque chose. Et regardons comment les deux font leur rapport. Allons un peu dans 2 Samuel chapitre 18, verset à 30. Regardons attentivement. Osterval, 2 Samuel chapitre 18. Et regardons les versets 27 et 30. Ok, maintenant, regardons ce que la Bible dit clairement. Et la sentinelle dit, il me semble avoir couru le premier. Parce que Couchi était parti avant Ashimat. Mais la Bible dit qu'il va dévancer Ashimat. La Bible dit que Ashimat va le dévancer. Et la Bible dit que avoir couru le premier, donc celui qui vient le premier. C'est ainsi que court Ashimat, fils de Tzadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien. Il vient pour de bonnes nouvelles. Rappelez-vous qui était venu lui donner la bonne nouvelle sur les conseils de Achitopel. C'était Couche, c'était Ashimat. Et il dit, alors Ashimat cria et dit, tout va bien. Il se procéda devant le roi, le visage concrété et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui a livré les hommes qui avaient levé leurs mains contre le roi mon Seigneur.
il apporte une bonne nouvelle. Hein? Il apporte une bonne nouvelle. Maintenant, et le roi lui demande, est-ce que Absalom se porte bien? Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un lit sa Bible, c'est que Achimad. Quelqu'un lit comment Achimad répond. Achimad répondit, j'ai vu s'élever un grand tumulte lorsque Joab a envoyé le serviteur du roi, ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. Il dit que lui, il dit qu'il a vu, mais il ne sait pas ce que c'était. Il est venu avec une bonne nouvelle. Et on lui a demandé, et Absalom, est-ce qu'il est en vie? Maintenant, nous savons tous, nous savons, toi et moi, qu'il sait que Absalom est mort, non? Nous savons que Achimad sait. Mais quand le roi lui demande, il dit que moi, regardez comment il dit. Le roi demande, Absalom se porte-t-il bien? Achimad a répondu, j'ai vu un grand tumulte. Lorsque Joab envoie le serviteur du roi, et moi ton serviteur, mais moi, je ne sais pas ce que c'était. Et il est venu, il a donné une bonne nouvelle. Maintenant, regardons maintenant l'attitude du Couchite ou de Couchi. Qu'est-ce que Couchi dit? Allons au verset 31. Alors Couchi parut et dit que le roi mon Seigneur ait cette bonne nouvelle. C'est que l'Éternel t'a fait justice de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. C'est une bonne nouvelle aussi, non? Et le roi maintenant demande le roi dit à Couchi, le jeune homme, et Absalom est-il plus important? Et Couchi répondit que les ennemis du roi mon Seigneur et tous ceux qui se sont élevés contre toi pour te faire du mal deviennent tels que ce jeune homme. Ça veut dire que Couchi dit sèchement, naïvement, directement à David que son fils est mort. C'est son fils. Nous avons vu dernièrement que nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que David, la Bible dit que l'Éternel a dit à Samuel que j'ai vu dans la maison de Dieu, c'est quelqu'un selon mon cœur. Et ceci, le cas de Absalom et David, ça nous aide à comprendre un peu comment Dieu nous voit, nous, les chrétiens. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire. Demande aux sorciers de ton quartier, combien de fois est-ce qu'ils sont partis chez le marabout avec ton nom? Lorsque tu es en Jésus, laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu es en Jésus, les sorciers, les marabouts ne peuvent rien contre toi. Laisse-moi te dire, même si tu viens à l'église et que tu es toujours en train de regarder les chaussures de tes soeurs et rire même sur ça. Tant que tu es un enfant de Dieu, l'ennemi ne peut pas te toucher. Il y a des gens, ils pensent que Jésus peut être avec quelqu'un de 8h à 18h et le laisser à 19h. Dès que je arrive, oh, it's the devil, it's the devil. Laisse-moi te dire, le devil n'a pas de place dans ma vie. Le devil vient chercher quoi dans ma vie? Ça veut dire que tu es l'enfant de deux personnes. Moi, je n'ai pas encore vu une personne qui est l'enfant de deux personnes. On est l'enfant d'une seule personne. Le devil vient chercher quoi sur ça? Malgré tout ce que Absalom a fait, David n'est pas content de la bonne nouvelle. Et il pleure son fils Absalom. C'est comme ça que Dieu nous regarde, nous les chrétiens. Même quand tu es en train de traverser une situation difficile, tu dois avoir toujours la conviction que ce n'est pas le diable. Tu dois toujours prier à l'Éternel, de dire Seigneur, délivre-moi, parce que ce n'est que lui, c'est lui qui autorise tout. Cette semaine, par exemple, et ça n'arrive pas souvent, votre père a voulu que j'édifie, n'est-ce pas, une personne par rapport à une situation. Nous avions une situation et nous avons une situation avec une de vos sœurs en ce moment. D'habitude, quand l'esprit me demande d'appeler quelqu'un, je le fais seul, parce que c'est moi qui suis le pasteur, n'est-ce pas? Mais l'esprit a mis en moi de dire à une personne, ok, appelons ensemble, parce que on voulait seulement enseigner quelque chose, n'est-ce pas? On voulait seulement enseigner quelque chose à la personne.
J'ai dit, ok, prends rendez-vous, nous allons appeler ensemble, en conférence. Et lorsque nous avons appelé une personne qui est malade, et qui croyait que sa maladie, c'était quelque chose, je ne sais pas, si ce sont les sorciers, ou si c'est quoi, j'ai dit qu'on va appeler ensemble. Et quand nous avons appelé la personne, je parlais. Puisque mon esprit m'avait convaincu qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est une personne d'abord qui aime le Seigneur. Attends. Tu penses que tu peux aimer le Seigneur et le diable vient te toucher, Dieu laisse. Ça veut dire que c'est quel Dieu que tu sais finalement? Moi, je ne sais même pas quel est le Dieu que certains chrétiens servent. Attends, donc tu peux croire que tu es au service de Dieu et il laisse que le diable vienne te frapper. C'est quel Dieu que tu sais? C'est ta méchanceté que tu es en train d'interpréter en Dieu. Ça n'a rien à voir avec le Dieu de l'amour que nous connaissons. C'est parce que toi, tu peux le faire. Que tu crois que Dieu va aussi faire la même chose que toi. Que tu travailles pour quelqu'un. Tu viens à l'église. Tu joues aux instruments. Tu chantes. Tu balayes l'église. Tu exhortes. Et Dieu laisse que le diable te fasse quelque chose. C'est même quel Dieu que certaines personnes servent. Vous savez même quel Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Maintenant, nous voyons donc comment deux personnes se comportent. Achimat et Couché, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un va dire que, mais pasteur Christian, nous on ne comprend toujours pas pasteur Christian. Allons un peu dans la Bible. Allons un peu ensemble dans notre deuxième passage de base, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire le verset 23. Allons un peu ensemble là-bas. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 23. Nous lisons le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce qu'on se comprend? Nous savons bien. Nous avons vu l'attitude de Achimat. Achimat connaissait bien que Absalom est mort. Mais Achimat, c'est le fils d'un pasteur. Son père, Tzadok, est un pasteur. Son père est un sacrificateur. Achimat a une disposition spirituelle adéquate. Parce qu'il est le fils. Lui aussi est un sacrificateur. Parce qu'il est le fils du sacrificateur. N'est-ce pas? Et il le connaît. Il connaît. Disons qu'il connaît. Achimat savait qu'il ne peut pas dire au roi que directement comme ça que son fils est mort. Il savait. C'est pour cela qu'il a esquivé la question. Il a esquivé la question. Mais le Couchite, lui, il n'avait pas ça. Il est venu comme un Couchite, comme quelqu'un qui n'a pas de formation spirituelle, comme quelqu'un qui n'a pas d'éducation spirituelle, comme quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose aux choses spirituelles, comme quelqu'un qui n'est pas formé, comme un bébé. Il a seulement commencé aussi à parler. Quelqu'un va dire, mais pasteur Christian, ça veut dire que quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent exactement comme Couché. Beaucoup de personnes se comportent comme Couché. La Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ce n'est pas parce que la Bible a dit quelque chose quelque part que tu dois seulement commencer à crier ça sur les toits. Ça dépend de l'éducation de la personne qui est en face de toi. Nous allons regarder quelque chose ensemble. Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 10. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ok, demeurons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et allons au verset 27. Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit que si un infidèle vous convie et que vous vouliez aller chez lui, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien pour la conscience. C'est la Bible qui dit là. La Bible dit que si un infidèle vous convie et que vous voulez aller chez lui,
mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien pour la conscience. La Bible dit que, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été sacrifié aux idoles, n'en mangez point à cause de celui qui vous a averti. Bon, Paul revient là-dessus. Hein. Paul dit, n'en mangez point, pas à cause de vos connaissances, hein, mais à cause de la personne qui vous a dit que ce n'est pas bien. Et il dit, et à cause de la conscience, car au Seigneur appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux tout manger, non? Je peux tout manger. Mais ce que la Bible dit que si, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose et je me rends compte que ça va offenser quelqu'un, la Bible dit que je ne dois pas faire. Pas parce que je sais que ce n'est pas bien, mais parce que je ne veux pas que la personne là soit mal à l'aise. C'est ce qui se passe dans les églises. C'est pas ce qui se passe dans les églises. Dans les églises, on a que les anges et les mains droites de Jésus. Il y a les gens dans l'église qui sont plus justes que Jésus. Que même si Jésus vient maintenant là, ils vont dire que Jésus, toi tu ne connais pas quelque chose. N'est-ce pas? Il y a des gens que si Jésus vient maintenant et que Jésus commence à une église qui est seulement pleine de soulards et de buveurs, ils vont dire que l'église c'est une fausse église. La Bible dit que, or, je dis la conscience, non point la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien que je dois adopter. Non. Mais la Bible est en train de dire que si quelqu'un est en train de faire ce qui n'est pas bien, moi qui connais, je ne dois pas seulement commencer à parler et à réprimander la personne ouvertement. Ce n'est pas comme ça. Je dois laisser. Je dois observer. Je dois commencer à développer une stratégie d'attaque. Je dois commencer à regarder ce que je dois faire et comment est-ce que je peux faire pour récupérer la personne. Peut-être que je dois passer par derrière, ou alors peut-être je dois passer par là-bas, ou alors je dois soulever, ou alors je dois regarder en haut. Je dois commencer à regarder et j'observe la personne. Je cherche, je regarde. Je dis, ah, je peux passer par ici. Mais il y a des chrétiens. Quand on dit de gagner les âmes, tu vas venir gagner les âmes dans l'église. Ce n'est pas dans l'église que tu vas gagner les âmes. Les âmes, tu les gagnes dehors. Tu gagnes les âmes de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Tu gagnes les âmes de ceux qui vivent dans le péché. Pas les âmes de ceux qui sont déjà en Christ. C'est pour ça qu'on dit quelque part qu'on ne prêche pas à la chorale. Maintenant, la Bible nous dit que quoi? Alors, continuons. Que, et si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé pour une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que dans tout ce que je fais, je dois toujours me poser la question. En quoi est-ce que Dieu est glorifié ici? En quoi? Pas moi. En quoi est-ce que Jésus est glorifié? Verset 32. Ne donnez aucun scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Et la Bible dit que, comme moi aussi, je m'efforce à plaire à tous en toutes choses, ne cherchant point mon intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir dans le cas de Hashimad et de Kouchi, c'est que nous avons deux personnes ici, là, qui savent bien présenter une situation. Deux personnes. Prenons un peu le cas des rêves. Allons un peu sur le tableau du pasteur. Quelqu'un dit, pasteur, montrez-nous votre tableau.
Si vous ne dites pas, moi, je vais vous montrer mon tableau. Hein. Ah, si le pasteur ne montre pas le tableau, vous allez voir comment. Ah, ah. Regardons le cas des rêves. OK? Les rêves. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous donne des rêves? Les rêves, comme nous venons de terminer avec le livre de la Genèse, pour ceux qui sont en train de lire, faire le challenge biblique, nous terminons avec Genèse 7 aujourd'hui. Et nous commençons avec l'Exode demain. N'est-ce pas? Challenge biblique. Maman, je sais que maman Elisabeth, quand je passe toujours, je la vois en train d'écouter. Elle écoute. Elle suit challenge biblique. Hein. Elle écoute tout ce qu'on publie là. Donc le frère Steph, quand tu ne publies pas là, il faut savoir qu'il y a les gens qui écoutent. Donc chaque fois, quand tu fais le programme, quand tu ne veux pas, il faut savoir qu'il y a les gens qui écoutent. Il y a des moments où je passe devant les gens qui sont en train d'écouter seulement. Hein. N'est-ce pas? Ils écoutent seulement ce que le frère Steph a publié. C'est pour ça que vous voyez qu'à un moment donné, même l'autre ministère là a aussi été attaqué. Parce que l'ennemi a dit que, quoi? Vous voulez que les gens lisent quoi sur la Bible là? On ne va plus lire ça. Chaque chose que Dieu nous demande de faire, surtout moi en particulier, le projet de lecture de la Bible a été combattu pendant 2 ans. 2 années que nous avons essayé de faire que nous lisons la Bible audio là, 2 ans. Qu'on a combattu le projet là. Et même quand nous avons commencé, nous avons avancé, à un moment donné, on a trouvé le moyen de faire qu'on ne doit pas terminer. Okay? Donc, il faut faire attention. C'est important ce que Dieu te demande de faire. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce que ta bénédiction se trouve là-bas. Ta bénédiction, c'est là-bas que ça se trouve. À un moment donné, la sœur dont vous entendez la voix était inquiète. Et elle m'a dit, oh, pasteur Christian, après ceci-là, qu'est-ce que je vais faire? Et ça a été un sujet de préoccupation pour elle pendant longtemps. Je lui ai dit, est-ce que j'ai d'abord terminé ça? Attends, Dieu a toujours un travail pour nous. Lorsque Dieu met dans ton cœur de faire quelque chose, l'ennemi va toujours tout faire pour t'empêcher de faire ça. Laisse-moi te dire, l'ennemi va toujours tout faire pour t'empêcher de faire ça. Parce que l'ennemi sait que ta bénédiction est là-bas. Et l'ennemi sait que beaucoup de personnes seront bénies à travers le travail que tu fais. Et l'ennemi va t'attaquer. L'ennemi va te détourner de ta source de bénédiction. Prenons le cas des rêves. Nous avons vu, pour tous ceux qui sont en train de faire le challenge biblique, que les rêves sont bibliques. Ça veut dire que Dieu passe par des rêves pour nous donner certains messages. Maintenant, lorsque un païen a un rêve, un païen, supposons que toi tu pars à l'église et quelqu'un fait un rêve et la personne vient te raconter son rêve. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas compris le rêve de la personne, ou alors si tu n'as pas reçu la confirmation que Dieu t'a donné le don de l'interprétation des rêves, qu'est-ce que tu fais? Tu diriges la personne là où on peut interpréter ce rêve. Ça peut être ton pasteur, ça peut être un frère de l'église. Ok? Tu le fais. Tu ne t'aventures pas à raconter à la personne ce que toi-même tu ne comprends déjà pas. On se comprend. Bon, maintenant, ça, ce n'est pas un problème. Le problème maintenant, et ça c'est le problème, et c'est ce que je vous mets toujours en garde, c'est quand tu as un rêve sur quelqu'un et que tu ne comprends pas les rêves, et tu ouvres ta bouche, tu appelles la personne. Tu dis, mon frère, j'ai rêvé de toi cette nuit. Et dans le rêve, tu étais en train de faire ceci, tu étais en train de faire cela. Il faut arrêter de faire ça. Parce que ce que tu vois dans le rêve, ce n'est pas toujours ce que tu crois. Le diable peut te montrer ce qui n'est pas vrai sur quelqu'un. Et Dieu peut te montrer quelque chose qui est vrai sur quelqu'un, mais est-ce que tu as compris ce que Dieu voulait dire? Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris. C'est pour cela qu'on dit que il y a des choses qui n'édifient pas. Par exemple, je fais un rêve. Par exemple, je donne un exemple. Je fais un rêve. Et je me rends compte que le frère, que peut-être que le frère va faire un accident. N'est-ce pas? Et je me lève. Je dis, oh, mon frère, par rapport au rêve que j'ai vu, je ne dis pas que j'ai vu comment il a fait l'accident. J'ai dit, je comprends que c'est que le frère va faire un accident. Je n'appelle pas le frère pour lui dire, oh mon frère, tu vas faire un accident. Ça l'édifie en quoi?
Ça l'édifie en quoi? Ça lui sert à quoi? Ce que tu fais dans ce cas, c'est que quand tu appelles le frère, tu dis, mais mon frère, depuis combien de temps est-ce que tu pars à l'église? Il te dit, oh, déjà même que ça fait quelque temps que je ne pars pas à l'église. Tu dis que non, il faut commencer à prendre ta vie spirituelle au sérieux. Parce que moi, je veux vraiment que tu commences à prier. Est-ce que tu veux que nous prions ensemble? Parce que imagine un peu que quelqu'un ne comprenne pas les choses spirituelles. Et que toi, tu viens maintenant commencer à raconter à une personne que tu as rêvé. Ça apporte quoi à la personne? Ça ne lui apporte rien. Au contraire, ça confond la personne. Ça embrouille la personne. Et toi-même, ça te rend même ridicule. Parce que c'est comme si tu expliques à une personne ce que la personne ne peut pas comprendre. Ce n'est pas parce que la Bible dit de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela que je dois me mettre seulement à parler. Non. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Quand Jésus est venu sur la terre, et j'ai partagé ça avec les femmes, vous avez entendu Jésus parler des homosexuels quelque part? Jésus lui-même, est-ce qu'il a parlé des homosexuels? Jésus n'a pas parlé des homosexuels. Hein. Ce n'était pas nécessaire. Quand il était là, ça lui servait à quoi? Il était d'abord là pour une mission bien précise, pour nous enseigner l'amour et pour montrer qu'il est le Fils de Dieu en délivrant toutes sortes de démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu te donne un message, tu n'es pas obligé d'épouser le message d'une autre personne. Ce n'est pas partout où tu pars que tu dois parler de n'importe quoi. Couché, il croyait qu'il faisait du bien, n'est-ce pas? Mais nous savons que ce que Couché a dit à David a finalement tout gâté. Parce que la bonne nouvelle s'est transformée en mauvaise nouvelle. Nous devons, en tant que chrétiens, savoir comment parler aux gens. Nous devons, en tant que chrétiens, savoir comment présenter l'évangile aux gens. Nous devons apprendre. Tu dis, en lui disant ce qui n'est pas bien dans l'évangile. Non, tu ne peux pas. Tu attires une personne avec ce qui est bien. C'est avec ce qui est bien. La personne est malade ou la personne a des problèmes. Viens, mon pasteur va prier pour toi. La personne vit dans le péché. La personne a une vie de prière. La personne passe le temps en boîte de nuit. Tu fais comme si tu ne connais pas l'autre là. Tu fais seulement comme si tu ne connais pas l'autre là. Tu dis seulement à la personne que toi, viens seulement à l'église. Tu dis seulement à la personne, toi, viens seulement à l'église. Comment est-ce que tu peux attraper le poisson en secouant l'eau? Le poisson va fuir parce que le poisson voit qu'il y a quelqu'un là-bas, puisque l'eau ne bouge pas seule. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que pourquoi est-ce que Dieu fait exprès de nous parler du Couchite dans cette situation? Pourquoi est-ce que Dieu fait exprès de nous parler du Couchite? Regardons un peu les pays africains. Regardons un peu comment nous nous comportons en Afrique, en général. Regardons nous-mêmes, notre comportement en Afrique. Regardons comment nous, en Afrique, quand quelqu'un est malade, personne ne lui rend visite ou personne ne l'aide. Mais venez voir quand la personne meurt. Venez voir quand la personne meurt. Venez voir quand la personne meurt. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose quand la personne va mourir. Maintenant, comment est-ce que cela se traduit avec le pays des Blancs? Regardons le pays des Blancs. Les Blancs se sont arrangés pour que quand tu es malade, tu pars à l'hôpital sans argent, on te soigne. C'est la loi chez eux. Parce que quelqu'un m'a écouté, il croyait qu'il n'était pas impliqué. Quand tu es chez les Blancs, si tu es en Suisse et tu vas à l'hôpital, on va te soigner. Argent ou pas argent, on va d'abord te soigner. Si tu es en Angleterre,
Dès que tu arrives à emergency room, agent ou pas agent, on va te soigner. Soit un noir, même, étant même un Quinois. Ça veut dire que tu es né à Kinshasa. Tes parents sont de Kinshasa. Et tout. Et un problème, pas à l'hôpital. Pas un peu à l'hôpital de... Je ne connais pas l'hôpital général de quoi là, c'est quel quartier là. Si tu n'as pas l'argent. De moment, on va seulement te regarder comme ça. On va seulement... Au Cameroun, alors c'est grave. Si tu parles à Lomé, si tu n'as pas l'argent, tu vas seulement mourir à l'hôpital là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, les Noirs, nous n'avons pas la... Parce que regardons un peu la mentalité de Hachimat. Hachimat a choisi les mots pour encourager David. Et c'est ce que nous les Africains nous faisons. Nous les Africains, nous sommes champions avec les mauvaises paroles pour décourager les gens. Nous les Africains, c'est ce que nous connaissons faire. Regardons un peu même comment on apprécie les enfants dans les écoles africaines. Oh, tu ne connais rien, tu es vaurien. Regardons les anciens africains. Ils s'arrangent à ce que les élèves échouent. Si vous avez fréquenté en Afrique, même les questions qu'on pose parfois à l'examen, parfois le professeur n'a pas enseigné l'autre là. Mais regardons chez les Blancs. Vous qui avez fréquenté chez les Blancs, est-ce que le Blanc peut te poser une question qui t'a pas enseigné en classe? C'est une question de disposition d'esprit. Les Couchites ont toujours... Ils n'ont pas. Ça veut dire que nous les Africains, nous n'avons pas un esprit pour encourager. Nous sommes toujours beaucoup plus prêts à décourager. Oh, tu ne connais rien. D'abord, tu as eu 0, tu es nul. Médiocre. Il y a une appréciation dans la nomenclature des écoles africaines. Si tu as moins de 10, on dit que c'est médiocre. Si tu as 10, on dit 10 à 12, 10 à 11, c'est passable. Mais quand tu as moins de... On dit que médiocre. Et quand tu as moins de 7, on dit c'est quoi là. Ce qui est négatif. Mais venez voir les Blancs. Les Blancs, si tu as moins de 10 et que tu n'as pas passé, ils vont dire, oh, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, tu peux faire mieux. Regardons comment le langage est totalement différent. Le langage est totalement différent. Vous voulez voir même dans les forums francophones, quelqu'un se lève le matin, il dit, oh, bonjour mes frères, je vous salue tous, soyez tous en paix en Jésus-Christ. S'il a la chance, il y a peut-être une personne qui va dire Amen mon frère ou Amen ma soeur. Mais venez voir si quelqu'un me dit que ma mère est malade et que ma mère va déjà mourir. Venez voir quelque chose. Venez voir quelque chose. Oh, fire! Fire! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les Africains, nous sommes toujours prêts à réagir par rapport aux mauvaises nouvelles. Quand une nouvelle est mauvaise, c'est quelque chose que nous devons changer comme mentalité. Nous devons apprendre à apprécier. Regardez un peu, quand quelqu'un, allez sur Facebook, si quelqu'un vient mettre RIP, in peace, et la personne commence à pleurer, venez voir le nombre de messages. Ouais, c'est qui? Ouais. Le ouais là, ce n'est pas qu'il partage ta peine, hein. C'est parce que certains sont contents. Oui, je t'avais dit, mais oui, c'est même ça, c'est même ça, c'est ça. Mais viens là, tu mets que, oh, je suis content aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Viens voir le nombre de commentaires. Les gens vont regarder. Les gens vont seulement passer sur ton message. Les gens vont seulement passer, ils ne vont rien dire. Mais viens mettre sur ça que tu mets les larmes comme ça là. Tu vas voir comment les gens vont commenter sur ça. Ouais, c'est qui? Comment tu as pu faire ça? Ouais, c'était lui. Non, dis-moi que tu me trompes. Non, ça ne peut pas être vrai. Comment tu parles comme ça, tu nous laisses? Eh, viens voir quelque chose. Ils vont faire les commentaires sur ça jusqu'à... Les Africains, les Couchites, avec toujours... Nous sommes toujours prêts à transporter ce qui est mauvais. La Bible dit que lorsqu'on a dit à Joab que cours, quand Joab a dit à Couchit, cours, qu'est-ce que Couchit a fait? La Bible dit que Couchit s'est prosterné parce que Couchit était prêt à partir avec la mauvaise nouvelle. Il était prêt, il a seulement couru.
Maintenant, nous comprenons que même quand Achimat voulait à tout prix porter la nouvelle, parce que lui voulait partir avec une bonne nouvelle. Puisque lui, on va lui demander, il va dire que, hey, je ne sais pas, hein, moi je ne sais pas ce que lui, moi tout ce que je viens de dire, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Nous devons, en tant qu'Africains, toujours avoir une bonne pensée envers nos frères et sœurs. C'est parce que nous n'avons pas cette bonne pensée-là que les pays africains sont dans le sous-développement. Regardons un peu les pays africains anglophones. Et regardons les pays africains francophones. Regardons la différence. Regardons la différence. C'est parce que d'un côté, vous avez des gens qui ont toujours des pensées négatives. J'ai eu une vidéo hier où quelqu'un, c'était je crois sur YouTube, c'était sur YouTube, il y a les petits extraits qui passent souvent là, où quelqu'un était en train de parler de 2 personnes qui sont décédées au Cameroun. Il y a une qui vivait aux États-Unis, elle est partie se marier, elle n'est plus jamais revenue. Et il y a un qui vivait en France. Ou bien elle est partie faire c'est quoi, je ne sais même plus très bien, comme je ne suis pas ces histoires-là. Il est parti faire quoi? Il est parti faire quelque chose, on l'a empoisonné. Et il disait que maintenant là, donc c'est comme ça maintenant que quand vous voulez voyager pour aller dans le pays là, il faut savoir qu'on n'allait pas revenir. N'est-ce pas? Donc ce que nous voyons ici dans le cas de Kouchi et Achimat, c'est qu'en tant que chrétiens, nous devons savoir présenter l'évangile. Et nous devons aussi savoir parler en fonction du niveau spirituel des gens. La Bible nous dit que tout est utile, mais tout n'édifie pas. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Il y a des choses que je ne peux pas enseigner. Ce n'est pas parce que la Bible est contre cela ou la Bible n'approuve pas. C'est écrit. Mais à quoi cela va servir à l'audience? À quoi ça va servir? Depuis un certain temps, j'ai posé la question, je pense que quand je préparais cet enseignement, depuis un certain temps, j'ai posé la question à l'esprit qui m'aide dans le ministère, que pourquoi depuis un certain temps, je ne parle plus de certaines choses. Et la réponse que j'ai reçue, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituellement éduqués. Parce que certains pasteurs passent le temps à parler des mêmes choses, et des mêmes choses, et des mêmes choses. Ne t'habille pas ceci, ne t'habille pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Depuis que tu prêches ça depuis des années, ça a changé quoi? Mais par contre, depuis un certain temps, mon fils, je suis en train de t'amener à parler des choses qui réveillent leur esprit. Ça réveille leur esprit. Nous parlons aujourd'hui du cas de Kouchi et de Achimat. Quel est l'impact de cela sur la croissance? Ça vient changer notre façon de faire. Ça vient changer notre façon de présenter un problème. Je vois quelqu'un qui est dans les problèmes. Je vois une personne, peut-être que j'ai entendu quelque chose qui n'est pas bien sur la personne. Je ne viens pas commencer seulement à bavarder comme le robinet que l'eau est en train de sortir. Je cherche à filtrer l'information. Je cherche à positionner l'information. Je choisis mes mots et mes paroles de façon à ce que l'esprit de la personne ne soit pas abattu. Et je dis à la personne ce qu'il faut faire, sans que l'esprit de la personne ne soit abattu. C'est ce qu'on appelle utiliser les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans l'église qui sont spécialisées là-dessus. Les gens qui savent, quand ils veulent te dire quelque chose qui n'est pas bien, ils t'appellent, ils te font asseoir et ils commencent à parler de tout et de rien. Avant maintenant d'aborder le sujet, et ils peuvent même te laisser le jour là, hein. S'ils se rendent compte qu'ils ne te voient pas dans un certain état d'esprit, ils gardent d'abord. Et ils attendent le moment approprié pour te parler. Mais il y a des chrétiens, tout ce qu'ils attendent, ils appellent seulement. Ouais, j'ai entendu, comme le disjoncteur, comme le compteur. Tu es obligé de dire à la personne ce que tu veux lui dire le même jour là. Tu n'es pas obligé. Ça peut attendre un jour. Ça peut attendre. Même dans la vie de beaucoup de couples chrétiens, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que ta femme a fait quelque chose maintenant. Ce n'est pas parce que ton mari a fait quelque chose maintenant que tu dois absolument lui dire ça là maintenant. Ce n'est pas ça. Il a fini de manger. Il a laissé le plat sur la table, il est parti. Laisse! Quand il a laissé le plat sur la table là, ça a cassé la table.
Ça a cassé la table. Toi, prends seulement, tu pars, tu laves. Et tu attends un autre jour. Quand tu sais que les choses sont calmes entre vous. Et tu dis, mais chérie, toi là, parfois, tu fais des choses que je comprends. L'autre jour, tu lèves le plat sur la table. C'est moi qui dois enlever la... Et tu vois qu'en ce moment, ça va passer. Mais il vient de laisser le plat sur la table. Peut-être qu'il a eu le problème au travail avec quelqu'un. Et tu lui dis que, mais tu as laissé le plat sur la table, pourquoi? Et ça crée encore des problèmes. La même chose avec certains hommes. Il y a les hommes, ce ne sont pas les hommes, ce sont les enfants qui sont mariés. Vous savez qu'il y a les enfants qui se sont mariés, non? Il y a les enfants qui se sont mariés. Hein. Ils ne sont pas les hommes, ce sont les bébés. Maintenant, comment les bébés se comportent? Les hommes qui ne comprennent pas. Par exemple, il a donné l'argent à sa femme de faire quelque chose. Il n'en a pas fait. Et quand il se rend compte qu'il n'a pas fait ce qu'il a donné l'argent pour faire là. Hein? Mais quand il te donne l'argent de faire quelque chose, pourquoi tu n'as pas fait ça? Hein? Alors que tu m'as donné l'argent pour faire ça, machin, tu es obligé de lui dire qu'elle n'a pas fait quelque chose avec l'argent. Tu es obligé de lui dire ça. Bon, maintenant, avant que tu ne découvres qu'elle n'a pas fait ce que tu l'avais donné l'argent de faire là, tu étais mort. Tu peux laisser. Tu as donné l'argent qu'elle n'a pas fait. Le problème, c'est quoi? Laisse. Laisse. Attends quand le moment est approprié. Attends quand son cœur est dans la joie. Tu dis que, ah, mais toi là, hein, parfois tu te mets l'argent pour faire les choses, toi tu ne fais même pas. Attends, toi-même, je peux me fâcher. Hein. Et tu peux faire ça dans les... Parce qu'il y a des gens, ils sont bruts. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons apprendre à ne pas être bruts dans notre façon de communiquer avec les gens. Nous devons apprendre à être doux dans notre façon de communiquer. Nous devons avoir de la douceur dans la communication. Nous devons éviter d'amener, de faire sortir de notre bouche ce qui va blesser l'autre. Nous devons éviter. C'est pour cela que moi, parfois, quand je ne suis pas... Si j'ai par exemple les problèmes avec une personne, au lieu d'ouvrir ma bouche, je préfère te bloquer une fois. Parce que je n'ai pas envie de sortir de ma bouche quelque chose qui... Je préfère... Tu m'appelles, je ne prends pas le téléphone, c'est tout. Ça s'arrête là. Ok? Donc c'était en fait ça, n'est-ce pas, le message entre le Kushi et Ashimat. Et nous avons compris qu'en fait ce n'est pas Kushi, c'est le Kushite. Et nous avons vu que Kush, n'est-ce pas, c'est l'Éthiopie. Et le Kushite, c'est l'Éthiopien. Donc c'est quelqu'un qui était noir, qui était là à côté. Et puis l'autre devait être comme un arabe. Donc c'est quelque chose comme ça. Mais le plus important, ce n'est pas la couleur de la peau ici. Le plus important, c'est la manière, n'est-ce pas, que les deux ont géré la situation. Et nous avons compris que nous, les Africains, nous sommes encore faibles dans certains domaines. Lorsque nous regardons comment est-ce que les autres se comportent, et nous devons changer de mentalité, nous devons changer notre façon de nous agresser aux gens, nous devons changer notre façon d'apprécier les choses, et nous devons également changer notre façon de présenter l'évangile pour attirer les gens au Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Saint-Esprit pour le message d'aujourd'hui. Allez!